très 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 fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort encore. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des enfants universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Voilà, aujourd'hui nous avons quelques rubriques. Nous avons la rubrique découverte. Nous allons découvrir un sujet avec une dame formidable. Nous allons découvrir la rubrique santé avec un papa merveilleux et surtout la rubrique cuisine. On fait miam miam. Miam miam. Miam miam. Miam miam. C'est une surprise, on acclame très 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 fort. Voilà, qui peut me rappeler les thèmes que nous avions eus dernièrement? Oui, ma belle, bonjour. Bonjour, je m'appelle Blessing Lusakumunu. La dernière fois, nous avons parlé sur la Pentecôte. Ah, on acclame très 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 fort. On acclame très 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 fort. Waouh, sur la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, on a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Qui peut se souvenir? Bonjour, je m'appelle Joyce Kinjonga Kiese. Avant la Pentecôte? Avant la Pentecôte, nous avons parlé de la Pâque. On l'acclame très 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 fort. Plus fort, plus fort. Très bien. Mais entre la Pâque et la Pentecôte, il y a un événement qui s'est passé. Hein? On va le découvrir maintenant dans notre rubrique découverte. Nous passons maintenant à notre rubrique découverte. À tout de suite. L'ascension. Qu'est-ce que c'est que l'ascension? Chez les chrétiens, elle désigne l'élévation du Christ au ciel. Elle correspond donc à la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples et au commencement de l'Église, ainsi que de la mission de propagation de la foi par les apôtres. C'est 40 jours après le dimanche de Pâques et 10 jours avant la Pentecôte. Merci Seigneur pour nous avoir envoyé le Saint-Esprit après l'Ascension. Nous ne serons plus des orphelins. Vive l'Ascension! Nous allons passer à notre rubrique questions et réponses sur l'Ascension. Qui peut me dire ce qu'il a compris sur l'Ascension? Moi, j'ai compris sur l'ascension que l'ascension, c'est une période qui arrive entre la Pentecôte et la Pâque. Oui. Quand Jésus est mort et ressuscité, après, il est monté au ciel, il est parti rester à la droite du Père. On acclame très 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 fort. Vous aviez dit qu'on a eu 2 thèmes avant. La semaine passée, c'était sur la Pentecôte, mais avant, c'était sur la Pâque, n'est-ce pas? Mais entre la Pâque et la Pentecôte, il y a eu un événement qui s'est passé. C'était... Oui, ma belle? La période qui s'était passée entre les 2 saisons, c'était l'ascension de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, on acclame très 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 fort. Voilà, pour parler de l'ascension, nous avons invité une merveilleuse dame qui va se présenter d'abord. Elle va nous parler de l'ascension. Bonjour madame. Bonjour maman Marie-Ange. On vous appelle? Je m'appelle madame Elisabeth, Elisabeth Fataki, de mon nom de famille. Ben, je suis mariée à monsieur Roger Kansietoko. Donc je suis madame Kansietoko. Et j'ai une fille, une belle jeune fille qui va avoir 9 ans maintenant. Et je suis promotrice d'une école sur l'avenue Macampagne, l'école CISK. Et là, nous commençons depuis la crèche jusqu'au 8e. Et l'année prochaine, nous comptons aller jusqu'au 4e des humanités. Voilà. Donc, je travaille en même temps en tant que directrice de l'école. Oui. Parce que les enfants, c'est ma passion. Oui. Les enfants, c'est la vocation que le Seigneur m'a donnée. Ça va faire 30 ans maintenant que je suis dans le milieu des enfants. Et c'est de là qu'est m'est venue l'idée, justement, de créer une école. Donc, nous avons aussi une association où nous luttons sur
l'environnement de l'enfant. Donc, je suis toujours avec les enfants. C'est bien, alors parle-nous de l'Ascension. C'est quoi l'Ascension? L'Ascension est une période entre la Pâque et la Pentecôte. L'Ascension détermine le fait que Jésus a fini sa mission. Jésus qui a laissé le ciel, lui qui était Dieu, qui a laissé son habit de Dieu et a accepté de venir habiter parmi nous. Il s'est fait chair pour devenir homme. Il est mort et quand il est ressuscité, il a apparu à ses disciples par-ci, par-là. Et après être apparu à ses disciples, voilà, il devait repartir vers son Père, puisqu'il avait fini sa mission. Ça a été annoncé qu'il viendra, qu'il repartira. Alors cette mission, comme il l'avait finie, il devait repartir vers son Père. Raison pour laquelle on parle de l'ascension aujourd'hui. Si Christ n'était pas parti non plus, il n'allait pas y avoir le Saint-Esprit. Parce que lui, il devait finir sa mission et le Saint-Esprit devait revenir pour continuer cette mission avec nous. Parce qu'il dit dans sa parole, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, il devait partir pour qu'il y ait Pentecôte. Il doit y avoir ascension d'abord pour qu'on puisse parler aujourd'hui de la Pentecôte. Et il est monté quand, Jésus-Christ, après la Pâque? 40 jours après la Pâque. Ok, d'accord. Et c'est 10 jours après que le Saint-Esprit est revenu. On acclame très, très, très fort. Alors, vous avez des questions à poser à maman Elisabeth sur l'ascension? Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Perla Kassokotampa. J'ai une question. Oui, Perla. Le 3e jour, quand Jésus est descendu, le 3e jour, quand il est ressuscité, c'était pendant quel moment? Jésus est ressuscité à la Pâque, comme on a dit. C'est à la Pâque que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est à l'ascension qu'il est reparti vers son Père. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Benson. J'ai une question. C'est quoi l'ascension? Définition de l'ascension. L'ascension, ça veut dire monter. Monter qui signifie normalement pour nous chrétiens, monter vers le ciel, monter vers notre Dieu. Donc Jésus a laissé cette terre des hommes et est monté pour rentrer dans la maison de son Père. Donc je crois quand il a fini sa mission. Par définition, ascension veut dire monter. Donc quand Jésus est mort, il est ressuscité, mais les disciples l'ont vu, n'est-ce pas? Comme avait dit Blessing, les disciples l'ont vu. Jésus a apparu à ses disciples à différents endroits, justement pour prouver qu'il était ressuscité. Et puis après, à l'ascension, il est reparti vers son Père, pour signifier qu'il a fini sa mission. Et quand on a fini une mission, Maman Marie-Ange, cela veut dire que tu dois être couronné, n'est-ce pas? Tu dois être récompensé. Et l'ascension veut dire que Jésus est allé vers son Père, justement pour être récompensé maintenant. La Bible dit que il est maintenant, il est le roi de rois maintenant. Il est le roi et on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est justement après l'ascension, après avoir accompli sa mission, qu'il a été couronné, il est reparti vers le Père. On acclame très 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 fort. Waouh, super. Une dernière question? Je m'appelle Blessing Lusakunu Kindionga. Quand Jésus est mort, on dit qu'il était descendu aux enfers. Il est descendu aux enfers pour prêcher à ceux qui étaient en enfer la bonne nouvelle. Et après, il est ressuscité et il est parti au ciel. Est-ce que c'est vrai? Non, il n'était pas encore parti au ciel. Il est ressuscité. Oui. Après 40 jours, il est parti au ciel. Après 40 jours. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai ce qu'il prouve. C'est vrai parce que la Bible nous dit qu'il devait partir pour que le Saint-Esprit vienne. Alors si le Saint-Esprit est là avec toi, le Saint-Esprit vient continuer justement cette mission. Il dit que je m'en vais pour que le Saint-Esprit vienne habiter avec vous. Donc, puisque le Saint-Esprit est là, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est vrai. La parole s'est accomplie. Christ, la Bible dit qu'il est assis
à la droite du Père. Mais c'était Il après est l'ascension. après l'ascension. Il est reparti pour s'asseoir à la droite du Père et continuer à intercéder pour nous. Il est notre avocat maintenant. Une dernière question? Oui, vas-y. Maman Marie-Ange, maman Elisabeth, une question. Pendant les 40 jours que Dieu a fait avant de monter au ciel, il était dans quel endroit? Ben, il était avec ses disciples. La Bible dit, le jour où il est parti, il disait à ses disciples, ne vous déplacez pas de Jérusalem. Restez là où vous êtes jusqu'à ce que le Saint-Esprit reviendra. Donc il était avec eux et c'est là que l'Esprit l'a pris pour qu'il remonte au ciel. Mais on dit que il était dans le désert. Non, pas Non. dans le désert. Dans les déserts, c'était bien avant, Quand il était tenté quand il était tenté, voilà. par le diable. D'accord? C'est fini? Voilà, maman Elisabeth, merci beaucoup. Merci, Alors, maman comment on peut Marie-Ange. vous contacter? Mon numéro, c'est les 084 321 85 84. Nous avons un site, notre site web, www.cisk.education. Et là, vous aurez toutes les informations concernant l'école et puis les différents numéros pour nous joindre. Le mot de la fin sur l'ascension pour les enfants, comment ils peuvent comprendre l'ascension? En tout cas, la synthèse que je pourrais donner aux enfants, c'est que Jésus devait partir, repartir au ciel, après avoir accompli sa mission, pour que le Saint-Esprit vienne nous accompagner. Aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens parce qu'il est parti et qu'il nous a envoyé ce Saint-Esprit qui nous convainc aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons avec Christ, avec nous, dans notre cœur. Quand nous disons Jésus est ressuscité, ou il est ressuscité aujourd'hui dans nos cœurs. Jésus vit avec nous au travers de son Esprit Saint. Et ça, c'est ce que nous devons retenir. On acclame très 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 fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Alors, bonjour monsieur. Bonjour Madame Ange. Oui, alors, présentez-vous monsieur. Je suis Monsieur Delphin Tseka. Je suis assistant social de formation depuis 1986. J'ai été au village Bondeko pour aller apprendre la réadaptation à base communautaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la réadaptation à base communautaire. C'est-à-dire que c'est une approche globale, pluridisciplinaire et holistique qui prend 5 volets pour accompagner une personne handicapée. Parmi les personnes handicapées, il y a des enfants, il y a des adultes. Comme cette émission des enfants universels s'intéresse aux enfants, c'est pour cela que je suis venu apporter ma contribution, ma sensibilisation auprès des enfants pour les faire voir comment il est important d'accompagner un enfant handicapé physique. Alors, c'est quoi cet accompagnement? Ok, cet accompagnement s'est fait dans 5 volets au moyen de la réadaptation à base communautaire. C'est-à-dire que c'est ce processus-là que l'Organisation mondiale de la santé a initié depuis 1980 afin que les pays sous-développés essayent de prendre leurs enfants en charge. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, la République démocratique du Congo a fait un grand pas d'intégration. Mais il nous reste seulement le pas de l'inclusion sociale qui est encore qui reste encore notre cheval de bataille pour arriver à l'inclusion sociale des personnes handicapées. Alors, je suis assistant social. Il faut que, quand un assistant social veut accompagner un enfant handicapé, il faudra qu'il soit en mesure de maîtriser l'outil. L'outil ou l'approche, c'est la réadaptation à base communautaire, en sigle RBC. Aujourd'hui, le premier volet ou le premier problème de la personne handicapée ou de l'enfant handicapé, c'est d'abord la santé. Pourquoi la santé? C'est parce qu'on est handicapé puisqu'on a un problème de déficience. C'est ce que je voulais demander. C'est quoi avoir un handicap? Bon, avoir un handicap, c'est avoir une déficience ou avoir une déformité ou une déformation orthopédique qui peut venir par la malformation congénitale par la naissance ou qui peut venir par acquisition par une maladie ou l'âge
par exemple le 3e âge, donc le facteur d'âge intervient, les accidents, les maladies comme la poliomyélite, comme la méningite et l'épilepsie, ce sont des maladies qui conduisent à l'handicap. Et sur ces 3 formes, nous pouvons comprendre que l'handicap a une production. Donc elle est produite dans un environnement qui est le ventre. Ça veut dire que quand la maman donne un bébé avec une malformation, avec pied beau, ce qu'on appelle le maculomacophie, on peut avoir des enfants avec genou X qui naissent par la malformation, des pieds quins, des fentes labiales et des différents d'autres types d'handicaps que nous pouvons peut-être développer plus tard. Pourquoi la santé? C'est parce que le premier problème de la personne handicapée ou de l'enfant handicapé est d'abord médical. D'où il faut être dépisté. Dépisté par qui? Dépisté par la communauté, par la famille, par les assistants sociaux. D'où on doit conduire un enfant devant un spécialiste. À quel âge on conduit cet enfant? À quel âge ça commence cette rééducation, cette prise en charge? Bon, cela dépend. Si l'enfant est né avec une malformation congénitale, la prise en charge commence aussitôt, c'est précoce. Aussitôt que l'enfant est né, on constate que l'enfant, par exemple, il a un pied beau, il a un genou X, on commence déjà à rééduquer, à les référer auprès d'un kinésithérapeute. La kinésithérapie, c'est ce qu'on appelle le traitement anatomique pour la correction des difformités ainsi que des déformations. Et c'est dans quel centre qu'on le fait? C'est dans quel centre qu'on le fait? Moi, je suis promoteur d'un centre, Lève-toi-MH, qui est dans la commune de Mongafula, entre le croisement des avenues Ngandajika et Bypass. Vous allez trouver Lève-toi-MH est là. Je suis parmi les structures clés de la ville de Kinshasa et de la République démocratique du Congo. D'où il y a d'autres centres aussi qui existent, comme par exemple chez Mankoko, le centre de Willery, le centre Bon Départ, le centre Kikessa, le centre de village Bondeko. Donc dans la ville de Kinshasa, il y a pas mal de centres de rééducation, de réadaptation pour enfants handicapés. Merci. Alors les enfants, vous avez compris, il y a des enfants qui sont handicapés, qui ont un handicap, qui vivent avec un handicap. Alors je ne sais pas si vous avez une question à poser à papa Delphin. Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Blessing Lusakomo Kenyonga. J'ai une question. Est-ce qu'un enfant qui est un handicap, ça peut être aussi un bras est plus long de quelques centimètres que l'autre? Oui, c'est-à-dire que quand tu parles d'un enfant handicapé, c'est-à-dire que ça c'est l'handicap physique, c'est-à-dire qu'on parle de membres supérieurs, ce qu'on appelle le bras, vous comprenez? C'est-à-dire que si un bras est plus long, il faut connaître d'abord quel est le mobile, ou bien quelle est la cause qui a fait que ces bras-là soient courts ou l'autre long par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne saura pas vous dire comme ça, il faudra que l'enfant soit sur place. En consultation, on vous dit, voilà, il a été, par exemple, victime d'un traumatisme. Vous comprenez, d'un accident, par exemple. Il a été, par exemple, victime d'une malformation. Si le diagnostic n'est pas posé, on ne saura pas vous dire quel type d'handicap s'agit-il. Donc, c'est un peu la réponse que je peux donner. Donc, il faut vivre le handicap pour savoir quel type d'handicap. Peut-être que l'enfant a été tiré lors de la naissance. Il a un problème de fructus branchial. C'est-à-dire que l'enfant, il était gros et puis on l'a tiré par le bras. Ça peut poser des problèmes d'élongation. Voilà un peu comment on peut t'expliquer. Mais l'handicap, il faut le vivre, il faut le voir, il faut le constater pour dire, voilà, ça a été causé par tel mobile, telle cause. On acclame très 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 fort. On acclame. Vous avez compris les enfants? Oui. Alors, Monsieur Delphin, dites-nous, qu'est-ce que vous dites aux parents qui hésitent d'emmener leurs enfants pour être soignés? Bon, le problème, c'est un problème de changement de comportement. Puis c'est des us et coutumes. Parce que chez nous, en Afrique, on croit que l'handicap, c'est le résultat d'un esprit malin ou d'un châtiment d'un parent ou de l'autre ou de la famille, ceci. Mais l'handicap, c'est aujourd'hui un problème qui est environnemental, qu'il faut comprendre qu'il y a des causes endogènes et exogènes qui fait qu'il y ait un handicap. Alors, lorsque les parents ont un handicap, la première chose, c'est le manque d'abord d'information. C'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant qui est né avec un pied beau. Il faut
l'amener auprès des kinésithérapeutes, auprès des centres de rééducation, pour que le pied-beau soit soigné tout en étant petit pour éviter beaucoup de frais. Mais si le pied-beau est négligé, il devient un pied-beau négligé, il va demander encore la chirurgie. Il y a des enfants qui naissent avec des genoux X, ce que nous appelons en termes médicaux les genoux valgum. Oui, tout ça, ça peut être d'un pied ou de 2 pieds bilatéral. Alors, quand l'enfant est petit, précocement, on peut résoudre et peut éliminer l'handicap. Mais quand on laisse l'enfant grandir avec l'handicap, l'enfant va se présenter avec cette malformation. Et cette malformation va le stigmatiser et il sera mal apprécié par les autres, par un mauvais écart, il y aura des moqueries et puis ça va faire à sorte que l'enfant se replie en soi-même. Et c'est ça là où ça commence, le blocage, et puis l'enfant ne peut pas développer. Ok, il y a une autre amie qui a une question. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Perla Kassokotompa. Papa Delphin, j'ai une question à propos des adultes et enfants handicapés. Quand vous dites que les enfants naissent handicapés et qu'il y a des centres pour enfants et adultes handicapés, c'est parce que les parents les ont abandonnés ou soit parce que ici dans le centre? Bon, ce que je peux te dire, tous les parents n'abandonnent pas les enfants. Il y a aussi un problème des ressources. Je vous encourage demain à devenir des kinésithérapeutes, non? Des chirurgiens. Vous voyez, comme vous maintenant, vous comprenez maintenant les problèmes de vos frères et sœurs, vous comprenez, qui sont handicapés. Vous voyez que ça vous touche, non? Ça vous fait mal puisque aujourd'hui, on ne s'occupe pas d'eux. Nous manquons de techniciens dans notre pays. Par exemple, on n'a pas assez beaucoup de kinésithérapeutes. On n'a pas assez beaucoup d'appareilleurs. On n'a pas assez de chirurgiens. Aujourd'hui, si vous apprenez tous ces métiers-là, demain, vous serez capable de pouvoir soutenir les autres enfants. Mais il y a aussi un problème aussi des parents. Quand ils ont un enfant handicapé, ils trouvent que l'enfant handicapé est inutile. Il est peu économique. C'est-à-dire que si l'enfant handicapé il a un raisonnement normal ainsi que l'esprit et l'intelligence, devant l'autre enfant valide, il préfère envoyer l'autre enfant valide à l'école au lieu d'envoyer l'enfant handicapé, puisque l'enfant handicapé n'apportera rien. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les ODD, il faut faire ce qu'on appelle l'égalisation des chances. Si tu vois les handicapés mendier dans la rue, ils ont des difficultés, c'est plus que quand ils étaient petits, les parents ne se sont pas donné la peine de bien les encadrer. Mais il y a aussi des problèmes. Mais lorsqu'on encadre, il faut avoir des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'handicap est léger, il peut partir. Mais si l'handicap est lourd, il faut chaque fois renouveler. Aujourd'hui, on donne des béquilles où l'enfant avait des attelles, des orthèses. Combien. Je ne sais pas si tu vois d'autres handicapés avec des fers sur leurs pieds. Je crois que tu vois ça, non? Ces pieds-là, quand l'enfant grandit, il prend la croissance, il faut les remplacer après 6 mois, après une année, 12 ans, 20 ans. Et si les parents n'ont pas l'argent, ils vont abandonner. L'enfant va tomber par terre. Et s'il tombe par terre, il ne saura pas aller à l'école. Il ne pouvait pas marcher sur le sable quand il fait chaud. Il ne pouvait pas marcher sur la boue. Quand il pleut, il va mettre les cailloux. Il va coûter cher, il va avoir les fauteuils roulants ou les tricycles. D'où je vous encourage, comme vous êtes sensibles, vous, comme des enfants, des jeunes, qu'on a parlé des enfants universels, non? Demain, apprenez à devenir médecin, à devenir kinésithérapeute, à devenir ergothérapeute, à faire les métiers de réadaptation pour aider des milliers de handicapés que vous voyez là-bas. Si ces handicapés-là étaient soignés, il y avait assez de techniciens, avait assez de centres, ils n'auraient pas aussi se retrouver dans cette situation. Voilà un peu, il y a les soucis économiques, pas d'argent des parents, pour prendre la charge de la prise en charge. Et puis l'État aussi devait soutenir ces parents-là. Mais le gouvernement congolais ne soutient pas tous les enfants handicapés. Donc il y a moins d'aide. Donc vous, quand vous serez grand dans votre gouvernement qui viendra, vous devez mettre beaucoup d'argent pour aider les soins des personnes handicapées. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, on va continuer prochainement. Aujourd'hui, on a parlé de la santé, n'est-ce pas? Oui, oui. Prochainement, on va parler de? On va parler de l'éducation. Pourquoi l'enfant handicapé doit-il aller à l'école? D'accord, on acclame très, très, très fort. Plus fort, plus fort, plus fort. On dit merci. Merci. Merci beaucoup.
On l'acclame très 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 fort. On y va, vas-y. Moi, quand je serai grande, je serai journaliste ou informaticienne. On acclame très 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 fort. Moi, quand je serai grande, je serai médecin. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras médecin? Je vais aider les malades. Je vais aider les blessés. Tu vas les soigner. Ok, on acclame très 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 fort. Plus fort. Et toi, ma belle? Je serai docteur Tu seras docteur pour? pour soigner les gens. On acclame très 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 fort. Moi, quand je serai grande? Quand moi, je serai grande, je serai couturière. Couturière. Vas-y, reprends. Je serai grande, je serai couturière. On acclame. Quand je serai grande, Tu seras? je serai Fatih Béton. Elle sera présidente. Waouh! On l'acclame très 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 fort. Waouh! Pour notre Fatih Béton féminin. Moi, quand je serai grand, je serai juge. On acclame très 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 fort. Quand je serai grande, je serai informaticienne. On acclame très 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 fort. Très bien. C'est toi. Moi, quand je serai grand, je serai magistrat. On acclame très 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 fort. Voilà. Voilà, nous allons maintenant passer à notre rubrique cuisine. Miam miam. On va découvrir une recette. Bon, c'est un jus, hein, avec Tantine Perpétue. Vous voulez la voir? Oui. Voilà, nous allons passer à notre rubrique cuisine. On avait dit qu'on avait une surprise avec Tantine Perpétue. Maman Perpétue. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle va nous préparer aujourd'hui? Bonjour, Maman Perpétue. Bonjour, Maman Marie-Ange. Oui, alors c'est quoi aujourd'hui? En fait, parce que nous avançons vers la saison sèche et que c'est la saison des agrumes à Kinshasa. Alors aujourd'hui, avec les enfants, nous allons prêter une orangeade à la mandarine. Donc un jus d'orange aux mandarines. Et on a besoin de quoi? Nous avons besoin de fruits. Il y a des oranges. Montrez-les les oranges. Nous avons des oranges. Qu'est-ce qu'on a besoin? Les oranges. Nous avons des oranges. Nous avons des citrons. On a besoin des? Citron. Et puis nous avons besoin des mandarines. D'accord. Pour le fruit, Oui. ce sont les 3 fruits là, les agrumes que nous avons pris. Et puis nous avons besoin d'un peu de sucre. Un peu de sucre. Nous avons besoin de l'eau. Et puis d'un fouet, d'un saladier pour le mélange. Nous avons besoin d'un couteau pour découper le fruit, d'une planche. Et puis une râpe pour récupérer les essences de fruits. Parce qu'on va utiliser les essences naturelles. D'accord. Dans les zestes? Oui, les zestes. Oui, c'est ça. Et puis, nous avons besoin d'une presse à agrumes. Oui. Voilà. Avant de commencer, avant de commencer, il faut d'abord bien nettoyer nos fruits. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie les fruits. Allez, nettoyer. Il faut nettoyer les fruits. C'est pas tout le monde qui nettoie. Tantine Émilie, vous pouvez nous aider à nettoyer et puis comme ça, on va essuyer. Donc, on va nettoyer là et puis mettre par là. La grande, tu vas nous aider à essuyer les fruits aussi. On a fini d'essuyer. Nous allons découper le fruit. Nous allons découper. Et puis, On verse, les sucres. Ce qui va frotter les sucres contre le zeste des oranges.
c'est comme ça qu'on fait. Oui, pour extraire les jus, parce que c'est pour que le sucre soit imbibé de l'essence de l'orange. Hein? Ok. Vous frottez un peu fort. Là. Pendant ce temps, moi, je vais commencer à découper les mandarines. Est-ce qu'on presse aussi le... Non, non, pas la mandarine. C'est difficile à extraire le jus, l'essence avec ça. Donc, nous avons 2 grosses oranges pour 8 mandarines. Donc, pour faire l'orangeade, on a besoin de 8 oranges et normalement, on a besoin de 10 oranges et 1 citron pour avoir au moins 2 litres de l'orangeade. Mais comme on a associé avec la mandarine, on a pris 8 mandarines pour 2 oranges et 1 citron. Voilà, pour 1 litre d'eau. Et 400 grammes de sucre. Donc, pourquoi on frotte le sucre? Pour que le sucre ait un... C'est pour récupérer l'essence de l'orange. Pourquoi on doit frotter le sucre? On doit frotter l'orange avec le sucre pour que le sucre aspire toute l'essence des oranges. Très bien, waouh! Maman Père Petit, tu as entendu ça? Bravo! L'étape suivante? C'est l'étape de presser les agrumes. Voilà, toutes les mandarines sont finies, on a fini de les couper. Maintenant, on va utiliser le presse-agrumes pour récupérer les jus. Donc, le jus de mandarine d'abord. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ah. Ok. Moi aussi, je vais essayer alors. Oui, ok, allez-y. Tiens bien. Et puis, donc, j'avais dit qu'on avait besoin de 400 grammes de sucre pour 1 litre d'eau et 10 fruits. Ça veut dire 8 mandarines, 2 oranges et 1 citron. Alors, comme ça, dans chaque saladier, je vais mettre 400 grammes de sucre. Donc, je vais rajouter un peu pour que ça fasse 400 grammes. Voilà. Je rajoute et puis voilà. Je vais mettre 1 litre d'eau là-bas. Oui, je vais donner. On prend combien de litres d'eau? 1 litre. 1 litre pour 10 fruits. Voilà, à l'aide d'un fouet, vous allez tourner. C'est ce que vous allez faire. Vous allez remuer comme ça. Ici. Doucement. Toi, tu sais presser aussi? Vas-y. Je vais presser doucement. Et toi, tu mélanges. Ok. Et là, je vais prendre les zestes de citron. Je vais rajouter là. Et puis, c'est fini avec les zestes, donc on continue à presser. Ok. Et Benson, tu presses? ça c'est ajouté. Ok. Donc, je vais prendre quelques mandarines pour ici. Tu peux enlever ça, s'il te plaît? Non, non, tu rassembles juste ça. Sinon... Donc, on a 8 mandarines de ce côté. Ce sont les oranges? Oui, ce sont les oranges qu'on découpe. On a la première orange et puis la deuxième orange. Donc, nous allons
Je peux utiliser ça pour... On va récupérer les jus des oranges aussi. Là, nous avons aussi des oranges là-bas. Et puis, nous avons un citron pour ça. Ça va. On met déjà le Voilà, jus. un citron. Parce que c'est rempli. Il faut bien presser. C'est déjà rempli, hein? On verse ici? Oui. Attends. Verse ici. Oui. Ok. Wow. Prenez les gâteaux. Voilà, c'est notre boisson orangeade aux mandarines. Tu n'as pas encore le... Non, non, c'est tout mélangé. Donc, on a fait l'orangeade. Ok. C'est bon. Ok. Ok. Merci. Bon, si je prends. Ouais. Tching tching. Mmh. 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 Miam miam. C'est bon. Servez-vous. Un peu de